tout récemment, on a acté en fait de la fin des relations diplomatiques entre le Vatican et l'État nicaraguayen suite aux déclarations du pape qui condamnait et critiquait en fait le régime d'Ortega et le qualifiait de dictature hitlérienne. Suite à quoi Daniel Ortega a immédiatement réagi en qualifiant le Vatican de mafia parfaite. Il a annoncé tout de suite dans la semaine la fermeture de deux universités catholiques, l'université Jean-Paul II et l'université chrétienne du Nicaragua. Et il a annoncé souhaiter une fermeture totale des relations diplomatiques, chose qui en fait était déjà un peu actée suite à l'expulsion il y a un an, c'était en mars 2022, l'expulsion du nonce apostolique, et on constate une accélération dans cette dégradation des relations, mais aussi des différentes mesures de persécution exercées contre l'Église et ses représentants. C'est un pays qui est majoritairement chrétien, majoritairement catholique, et c'est d'abord dirigé à ce qui était censé faire mal, puisqu'il y a eu la fermeture des médias, télé, radio, journaux, presse, tout ce qui était d'obédience catholique. Ensuite, le tissu associatif au niveau des ONG, des fondations, des congrégations de religieuses et de religieux ont été expulsés. Par exemple, on pense aux missionnaires de la Charité, congrégation fondée par Mère Teresa, qui a été expulsée l'été dernier. Or là, avec l'interdiction des processions publiques, c'est quand même une persécution qui est beaucoup plus large, puisque ça dépasse la seule dimension institutionnelle. Là, c'est toute la dimension culturelle, spirituelle et même populaire hein, de ces processions qui sont en général très importantes. On occupe l'espace de la rue, c'est un moment de retrouvailles. Donc ça va vraiment, vraiment au-delà même de l'Église institution aujourd'hui. Alors, cette persécution, en fait, elle trouve ses racines au niveau politique, suite au mouvement social, au soulèvement populaire de 2018. C'est un moment où a éclaté un certain nombre de manifestations portées par les secteurs les plus jeunes, les étudiants, suite à une réforme des retraites qui était souhaitée par le gouvernement, mais ça allait beaucoup plus loin que ça. Les demandes étaient d'avoir des élections anticipées, davantage d'ouverture démocratique dans un régime qui se faisait de plus en plus autoritaire. Et ça s'est soldé par une très très lourde répression, des centaines de blessés, des centaines d'emprisonnés, des personnes torturées. Donc ça s'est vraiment soldé par un bain de sang. Et pour calmer à la fois les forces parapolicières qui étaient toujours plus loin dans l'outrance et dans la violence, et d'un côté la colère populaire qui allait en s'accélérant, le gouvernement a demandé à l'Église de jouer un rôle de médiation. Et en fait, très vite, l'Église a embrassé la cause des manifestants en se faisant le relais des élections, de la demande d'élections anticipées, en se faisant aussi protecteur des manifestants dans le cadre des représailles, on va dire, violentes de la police dans la rue. Bien souvent, les manifestants, pour échapper aux balles des forces parapolicières, se réfugiaient dans les paroisses. Et ça, le gouvernement ne l'a jamais pardonné aux représentants de l'Église au Nicaragua. Plusieurs évêques bien connus, notamment l'évêque de Matagalpa, Rolando Alvarez, qui a été condamné à 26 ans de prison parce que dans ses prêches, dans ses homélies, il critiquait systématiquement les violations des droits humains commises par le gouvernement et les forces policières. Aujourd'hui, il est difficile de trouver immédiatement une source d'espérance face à un régime qui s'est durci de façon aussi sévère et qui a atteint ce tel niveau de persécution. Néanmoins, les 222 prisonniers politiques dont on pensait que leur avenir était scellé ont été libérés il y a 2 mois. On n'a pas réussi à les faire taire. Malgré leur déchéance de nationalité, ils sont maintenant en Espagne, en Europe, aux États-Unis. Leur parole est représentée, est diffusée. Il y a eu le rapport au niveau des Nations Unies. Il y a plus de visibilité sur ce qui se passe et sur le caractère de terreur de ce régime. Aujourd'hui, il n'est pas tu. Et le fait est que cette parole continue d'être diffusée, que l'information continue d'être partagée. Je crois que ça participe de cette pression à la fois à l'intérieur du pays, qui prend conscience, et d'ailleurs son peuple a tout à fait conscience que c'est intenable, aussi des défections, même au niveau
politique au niveau du haut fonctionnariat, où les gens commencent à fuir, de peur notamment de la justice qui adviendra un jour, et de la pression internationale qui est plus forte.